Christologie, doctrine biblique sur le Christ. Qui est Jésus-Christ? Il est l'une des personnes de la divinité. Il est Dieu comme le Père et l'Esprit. Il est l'unique personne de la Trinité qui a vécu parmi les humains sous une forme humaine. Il est le médiateur par excellence pour régler les différends entre Dieu et les humains. Selon l'épilogue de l'évangile de Jean, Jésus est Dieu. Il est coéternel avec le Père. Il est créateur. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, nous lisons: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. L'incarnation de Jésus. Jésus s'est fait chair pour habiter parmi les hommes, afin de se mêler à eux et de vivre ce qu'ils confrontent. Jean chapitre 1 verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est la révélation concrète de Dieu. Dieu s'est certainement révélé à nous au moyen de la nature, des Écritures et des théophanies. Mais la révélation concrète de Dieu se fait par la personne de Jésus, qui est aussi le médiateur. Jean chapitre 1 verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux 1, verset 1 à 3. Jésus-Christ, le Fils, est créateur. Il a créé la matière et la vie, les visibles et les invisibles. 1 Corinthiens 1, verset 15 à 19. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Jésus et le Père sont un. Comme nous l'avions vu dans l'étude précédente, Dieu le Père, le Fils, l'Esprit et le Père sont un dans le domaine décisif et administratif. Jean chapitre 10, le verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 14, verset 9. Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus est la semence de la vie éternelle. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jean chapitre 12, versets 24, 31 à 33. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Le Fils est le facilitateur de la réconciliation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la rédemption, de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 17 à 19. Jésus, l'avocat, sera également juge de l'humanité. Selon Jean chapitre 5, verset 22, Jésus-Christ a déclaré: « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » La naissance virginale de Jésus, la créativité de Dieu. La naissance virginale de Jésus conçue par l'Esprit révèle la créativité de Dieu. Et si vous doutez, Adam est formé de la poussière de la terre et Dieu lui a insufflé l'esprit de vie, une première manière que Dieu a procédé pour créer l'homme. Numéro 2. Dieu a pris une côte d'Adam pour former Ève. Numéro 3. Comme nos parents, Adam et Ève ont partagé un amour spécial, puis ils ont enfanté. Numéro 4. Celui qui se fait baptiser connaît une nouvelle naissance d'eau et d'esprit en Jésus-Christ. Numéro 5. Au retour de Jésus, tous les justes, martyrs ou pas, même Jean-Baptiste qui a été décapité, seront ressuscités. Numéro 6. Marie n'a pas connu d'homme, mais elle a enfanté Jésus-Christ. Voyons la créativité de Dieu. C'est l'Esprit qui a pourvu à la naissance virginale et l'incarnation du Fils, qui est venu pour être le Messie de la rédemption et de la réconciliation. Selon Luc chapitre 1, verset 35, nous lisons ce qui suit. L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Jésus est l'infiniment élevé qui s'est infiniment abaissé. Selon Philippiens 2, versets 5 à 11, il est dit: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus est l'unique qualifié pour sauver l'humanité. En conséquence,
Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, versets 17 à 18. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais il est également ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, le christianisme serait rudement ridiculisé par le paganisme et l'athéisme. Heureusement, les murs du tombeau n'ont pas pu retenir notre Seigneur dans la mort. Dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, nous lisons: « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Jésus est au ciel comme notre sacrificateur. Le Fils n'est pas seulement venu nous enseigner, puis mourir pour nous. Il est à la fois le sacrifice et le sacrificateur. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux 8, versets 1 et 2. Le Fils reviendra nous prendre avec lui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, versets 1 à 3.